Bonjour, nous allons débuter l'étude du Rambam du jour, le chapitre 7 des lois de Nézirut, du Nazir. Donc, comme on a expliqué dans le chapitre précédent, le Nazir qui s'est engagé à tenir une période de Nazira durant laquelle il ne va pas couper ses cheveux, pas boire du vin. S'il s'est rendu impur, ça va parfois couper cette période et il y aura à ce moment-là une purification de 7 jours après laquelle il devra recommencer. Et ici, le Rambam explique, dans la première loi, il y a certains cas où le nazir devient impur, mais malgré tout, il ne devra pas briser le fait qu'il est nazir, et au bout de 7 jours, se raser les cheveux, se couper les cheveux, parce que le nazir ne veut pas se couper les cheveux. Même s'il est devenu impur. Donc il y a deux types d'impureté, on va expliquer dans les lois suivantes. Dans un cas, au bout de 7 jours, le nazir va couper ses cheveux, il va raser ses cheveux, et ça va couper le fait qu'il est nazir, et dans un autre, non. Il faut que ce soit l'impureté d'un mort direct pour que il doit couper ses cheveux. Et là seulement, les premiers jours, ils vont tomber. Et dans les lois suivantes, le Rambam va tout de suite expliquer. Voici le cas où le nazir, il va devoir se couper les cheveux et couper le fait qu'il est nazir, et on va citer une liste. À la nef, elle va venir s'il est en contact avec un embryon qui est né mort, un mort-né, s'il y a une quantité de la chair de quelqu'un qui est décédé, qui l'a touché, s'il y a des os, même s'il n'y a pas une quantité, mais c'est la majorité de la personne qui est décédée, si c'est une certaine quantité des os, c'est les os d'une seule personne et pas de deux. C'est la colonne vertébrale de quelqu'un qui est décédé, si c'est le crâne, ושיש עליהן בשר שראוי לעלות בו ארוכה בחי, ועל חצילו אדם באמת אחד, ועל מלוך אופניים רקב המת. Il y a toute une liste de cas, si c'est du sang, d'une grande mesure de sang de quelqu'un, et à la fin de la halakha bet, il dit ועל מלוך אופניים רקב המת, c'est la substance liquide qui se dégage du cadavre en décomposition. Ça c'est net c'est la chair d'un cadavre qui est décomposé, qui devient liquide, qui dégage une mauvaise odeur, et le nazir qui est en contact avec ça, il devient impur. Et donc on va rentrer ici dans des détails. Dans la lacha gimel, c'est quand c'est en deux compositions, c'est quand ça a été mis dans une boîte en chaïch, en pierre, et le corps il est entier, c'est seulement quand il est en entier, pas qu'il manque quelque chose. Donc ça, ce sont les lois si tu es en contact avec quelqu'un qui est en décomposition. Dalet kavru shne metim kechadosh gaz ou sarot tikuna vekavruim ou shaobar hashim betavin raobar en arikav shelaim etam, mais c'est deux ensemble, ça compte pas. Trenim tachan amet at shna sarikav enotam at sherkiv meelav tachan את המת והניח הפרות שהרכיב כולו, או שהרכיב מקצתו כשהוא חי ומת והרכיב הכל, הרי ספק נמצא לרכב זה הרי זה ספק טמא. וכן נמצא ברוב העצמות הבאים מהשדרה או מהגות, באו לו הרי זה ספק טמא, les cas différents de décomposition. Donc ici il y a plein de cas avec lesquels le nazir il était en contact. En tout il y en a 12 cas d'impureté. Même si le nazir a touché une de tous ces cas qu'on vient de dire dans les lois précédentes, on est ça, il a porté, ça, il a touché, il a porté, ou il a nazir aléa, ou bien le nazir il s'est mis dessus, ou il a tout mal à nazir, ou bien c'était dans le même temps, c'était ça sur le nazir, ou il y a nazir dans le même temps, à ce moment-là, le nazir il va devoir couper ses cheveux entièrement, et on dit korban touma, il va amener un sacrifice, et ça coupe toute la touma, toutes les périodes qu'il a déjà fait avant, il va devoir recommencer à zéro. חוץ מן הרקב שלא מתאם במגע, שיהיה אפשר שיגע בכולו, שאין לו גוף אחד,
Avalim sauf du liquide en décomposition, ça, il peut pas être, c'est pas quelque chose qui peut toucher entièrement. Donc ça doit être dans la même pièce, sous le même toit. Même s'il a touché, ne serait-ce qu'un seul os, il doit quand même faire tout ça. Ça compte pas, en toute petite quantité, c'est pas valide si c'est sous le même toit, il faut qu'il le touche directement. בגוש ארץ העקום בשדה שנחש קבר בתוכה שאין מתאים ממגע ומסע, או שהעיל עליו והשגרים יוצאים מן האילנות או פרעות, היוצא מן הגדר או מיטה או גמל או כתב, או שהתמבאו אל רוב העצמות שאין בהם לא רוב מן ולא רוב ינוע, או שהתמבא ברבידה מן המת שהיא מתאים ממגע ומסע מועל, או שהתמבא בגולגל ובדופק שמתאים בו למסע, או שהתמבא באיבר מן החי, או באיבר מן המת שאין בסקר ראוי, הרי זה אינו סותר. Par contre, les cas de la halakha vav, c'est un champ où il y avait un mort, le champ il a été labouré, lui il a touché ce champ, mais c'est une partie du sang, une partie de la chair, mais pas une quantité. Donc il n'y a pas toutes les conditions requises précédemment. Dans ces cas-là, il est impur, évidemment, parce il était en contact avec cette partie de cadavre ou quelque chose comme ça. Mais malgré tout, ça ne coupe pas tous les jours qu'il a fait avant. Il ne devra pas se raser. Il va être impur 7 jours, donc on va devoir asperger sur lui le 3e jour et le 7e jour. Il va ni devoir se raser, pas amener les korban, et ça ne va pas couper les jours d'avant. Les jours qu'il a compté avant qu'il était nazir quand il était pur, ça compte. Après, il va devoir juste compléter les jours qui lui manquent. S'il était nazir, par exemple, il a dit pour un nombre de jours, 30 jours, 60 jours, ce qu'il a eu avant, c'est valide. Les jours où il était impur, ça ne compte pas dans le compte. Et après, il va compléter ce qu'il était impur avant. Par contre, dans les cas où il était en contact directement avec les ossements du mort, où il y avait une grande quantité, à ce moment-là, ça annule complètement les jours du nazir. Il va devoir recommencer à zéro de son compte de jours du nazir. Halakha chet. נגע באוהל המת, או בכלים הנוגעים במת, אינו מזה בשלישי ובשביעי, ויראה לי שדין זה מיוחד בנזיר, s'il a touché dans la tente, qu'il y a dedans un cadavre, ou bien des ustensiles qui ont touché un cadavre. À ce moment-là, il ne doit pas avoir la haza'a aspergée 3 et 7. Ça, c'est spécialement pour le nazir. Aval, kol adam shinma bekli tumat shiva, יעשה בשביעי בשביעי, כמו שבא מלכות טומאת מת. לכן נראה לי שזה שאינו מה זה בשביעי בשביעי, בינם כלים כדי שעלו לא ימי טומאתו. בכלים ממניין ימי מדברתו, c'est juste dans le nazir, comme ça on va pouvoir compter ces jours dans le jour de Touma, dans le jour de nazirout. תת, נזר שנסתר והוחלט, כל ימי חילוטו, בשבעת ימי סירו, שבר רשאית לצערו, בין תגלחת ראשונה לשנייה, אין עולין לו מימי נזירתו, אבל אם הסגר עולין לו, וכן מזל בשרו, בין איש בנישה, כל ימי נזירתן, עולין להם, פגישת טמאים, בדבר זה הלכה למשה מסיניו. Dans la halakha 9, on nous dit une règle qui est halakha le Moshe Misinaï. C'est un nazir qui a été atteint de quelque chose qui est lépreux, une lèpre. Donc il est impur par le Kohen. Donc les jours pendant lesquels il est dans un état d'impureté, et les 7 jours de son décompte après, et ça ne va pas compter dans les jours de son Nézira. Par contre, les jours où il est mis de côté, où il est séquestré, où il est en quarantaine, avant que le Kohen lui déclare impur, ça compte. La même chose, quelqu'un qui a eu un écoulement de sa chair, un homme ou une femme, même si il y a des jours où il est impur, ça compte pour les jours de Nézira, c'est Nalakha le Moshe Misinaï. Donc là, c'était la loi de Nazir chez Nitztaria, un Nazir qui a eu la tsarat. Halakha Yud, c'est lomar chez Nitma Nazir bishar tumat chez Yemet tumato olin lo, vein soter klum, Nitma benet toch Yemet tsarato, soter et kol hakodmi, share beneziruto omed, vavape chez Utame. Donc les autres cas où il est impur, ça compte quand même dans ces jours. Par contre, s'il était le nazir, c'est un nazir, et il a eu la tsarat, il a eu la lèpre, et pendant ce moment-là, il était en contact avec un mort, ça casse tout. Pourquoi? Parce que même s'il est impur, il est quand même encore nazir. Yuda Aleph Nazir, Mutar Betumat Met, Mitzvah, Betiklachat Mitzvah. Nazir, il aura le droit de se rendre impur s'il y a un Met Mitzvah, c'est un cadavre que personne ne s'occupe. Et la même chose, il aura le droit pour, si c'est Tiglachat Mitzvah, c'est un cas où se raser, c'est une Mitzvah. On va voir. Mais Assour, Beyein a Mitzvah, Kiyein a Reshut. Il n'a pas le droit de boire du vin, même quand c'est une Mitzvah. Ketan Mishnilba, Shishta Yom Yain, Share Mitzvah, Lav Lishtot, Vachakar Nada Ben Nazir.
Quelqu'un qui a juré qu'il va boire du vin. Donc c'est une mitzvah pour lui de boire du vin. Et après, il a fait un neder qu'il est Yom Nazir. Ba'arkach Nazar ben Nazir. Et ensuite, il a juré qu'il va être Nazir. Dans la même journée. Donc il n'aura pas le droit de boire du vin, ce qu'il a dit avant. C'est-à-dire l'omar, je vois Soben, que je suis Avdalak, et que je suis c'est sûr qu'il n'a pas le droit. Je suis nouvel ami de Sofrim, parce que c'est seulement des Chachamim. La Torah elle dit qu'il faut se rappeler de Shabbat. Les Chachamim, ils ont instauré que ça avec du vin. Donc lui, ici, le Nazir, il ne pourra pas boire du vin pour le Kiddush et l'Avdalak. Il peut écouter de quelqu'un d'autre, ou faire Kiddush sur autre chose. Ketzadu mutar betumat met mitzvah. Comment c'est le cas d'un Nazir qui est met mitzvah, qui est devant lui un met mitzvah et malabader, pas comme met chen shem shikbon rezemitam elo kovro. Ou le Nazir marche en chemin, il voit un cadavre que personne ne s'occupe, il a la mitzvah d'enterrer son frère juif, même si normalement il n'a pas le droit de se rendre impur. Le Gimel. Nazir ve Kohen, je sais pas, go met mitzvah, itam et Nazir, je suis au sotéréami marchonné, mais comme un touma. S'il y a deux qui sont en chemin, le Nazir et le Kohen, les deux n'ont pas le droit de se rendre impur. Qui est le premier qui va se rendre impur? C'est le Nazir. Pourquoi? Baal itam et Kohen. Parce que le Nazir, il est Nazir temporairement. Après ou avant, il peut toucher un mort. Le Kohen, c'est toujours qu'il ne peut pas toucher un mort. Il faut un Nazir là, même si c'est un Nazir pour toujours, il y a d'autres Nazirs qui ne sont pas pour toujours. Aussi une autre chose, le Nazir, il n'est pas né Nazir. Il est devenu Nazir. Le Kohen, il est né Kohen. Donc c'est quelque chose qui est dans son essence. C'est éternel. La Kohen, la chose du château là. Yudal et Pag, ou Boshne Nazirim, Echad Nazir, Shloshim Yom, Echad Nazir Me'ayom. Itam et Nazir Shloshim. Il y a deux Nazirs, un qui est pour 30 jours, un qui est pour 100 jours, qui seront impurs, celui qui est Nazir pour 30 jours. Un Nazir pour un moment défini, un Nazir éternel, qui se rend impur, celui qui est pour un moment défini. Parce que celui qui est éternel, sa kedusha elle est plus forte. Tête Vav, dernière halakha du jour. Un Nazir qui a eu la tzarat, qui a eu la lèpre. Et il a guéri, il était encore Nazir. Il va devoir se raser, parce que le Metzora, il doit se raser. Le lépreux, il doit se raser quand il est devenu pur. Même si c'est un Nazir. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a deux commandements ensemble? Un positif et un négatif. Lequel on fait? C'est le cas ici, le Nazir. Il a un commandement positif de se raser parce que il s'est purifié du Metzora. Et il a un commandement négatif de se raser parce qu'il est Nazir. Donc dans ce cas-là, c'est le commandement positif qui va passer devant. Si tu peux faire les deux, c'est mieux. Dans ce cas-là, le positif, il va pousser le négatif et il va se raser. Un Nazir qui se rase, ça va être un lot assez et un assez. C'est deux choses. C'est un lot assez et un assez. C'est Makadosh qui exalte un peu. Reprendre comme un assez, donc lot assez va assez. Et normalement, quand est-ce qu'il y a cette règle qu'un positif il pousse un négatif? Seulement quand quand dans l'autre côté il y a un négatif seulement, mais quand l'autre c'est un commandement et positif et négatif, alors le positif il va pas le pousser. Donc pourquoi ici dans le Metzora il pousse lui même si c'est les deux? Parce que le Nazir maintenant il était déjà impur dans le cas où il a eu la tzarat. Les jours au milieu il compte pas. La reine de Kadosh, ben pour l'instant il n'est pas Kadosh. Ou Batel a assez mêlé. Donc maintenant il n'y a pas de commandement positif par rapport au Nazir. Velo Nishar el Alota, il y a seulement le commandement négatif de Tarlota avant le Rocho. Et quand il n'y a qu'un commandement négatif, un commandement positif, le positif il pousse le négatif. Le Firaba, c'est Shatik la Chatzarat. Medachato, ça le repousse. Jusqu'à là, le chapitre du jour du Rambam. Shabbat Shalom, ou Mevorach.